Et salut à tous, c'est Anakin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est encore sur Géotastic parce que, comme vous avez pu le voir dans le titre, il y a du nouveau contenu. Un nouveau contenu, si vous avez vu la première vidéo, ces deux-là étaient bloqués. Il fallait un abonnement payant pour y accéder. Et là, comme ils mettent, grâce aux dons de la communauté, c'est débloqué. Et franchement, pour les avoir essayés, c'est les jeux les plus intéressants, vraiment, de tout ce que vous pouvez faire. Parce que vous pouvez jouer tout seul chez vous, vous pouvez jouer aussi sur ce mode de jeu avec quelqu'un chez vous, un ami, votre copine, n'importe, sur le même jeu, le même point, chacun votre tour par exemple, et aussi ici, online, avec vos potes, etc. Ou n'importe qui sont un peu plus loin, chacun avec son PC en faisant le même point, etc. Donc on va voir ça ensemble. Donc ici, game local. Vous regardez une petite vidéo pour y avoir accès, je vous passe ça. Voilà, donc là vous avez le menu game local. Donc attendez, je vous mets en français. Voilà. Donc vous avez le menu jeu local. Jeu local, vous avez le choix entre localisation. Donc vous avez un point précis à donner. Vous allez le voir après, vous pouvez tout régler en fait. Vous pouvez régler tous les paramètres de jeu et c'est ça qui en fait pour moi le jeu le plus intéressant. C'est que vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc vous avez le point localisation, les drapeaux, les séries de pays avec des points différents. Vous pouvez mettre par exemple que vous pouvez changer de carte, après on va le voir ici. Vous pouvez mettre la carte uniquement en France, par exemple. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, parce que j'aime bien essayer de trouver les villes, etc. Ou alors, vous vous dites, j'aime bien trouver les pays, mais le monde, c'est compliqué, il y a des pays que j'arrive pas à discerner, etc. Donc, vous avez localisation, et ici, vous faites changer de carte. Changer de carte, vous allez avoir le menu des cartes ici. Donc, vous voyez, on a déjà en favori, etc. C'est des cartes que moi, je joue. Vous avez donc par exemple ici les monuments populaires, donc vous allez avoir la Tour Eiffel, le Golden Gate, etc. Vous avez l'Opéra de Sydney, j'en sais rien, plein de trucs. Il va falloir essayer de trouver lesquels. C'est sympa. On voit ici donc là le nombre de gouttes ici, c'est le nombre de points en fait disponibles. Donc le nombre de géolocalisations sur lesquelles vous pouvez tomber au départ. Donc là il n'y en a que 64. Vous n'allez pas jouer des milliers d'heures sur celui-là parce que vous allez vite avoir fait le tour. En revanche, là, la carte de base, par exemple, le monde, vous avez, vous voyez, 78 103 points. Vous avez l'Europe. L'Europe, c'est sympa. Parce que vous êtes quitte de tomber sur des pays un peu bizarres où vous êtes dans des kilomètres de désert, etc. Et là, vous avez quand même 34 796 points qui vont être aléatoirement distribués. Vous avez les capitales du monde. Alors là, vous tombez sur une des grandes villes du monde. Souvent en plein cœur, etc. Et à vous de trouver où. Vous allez voir, après vous avez les pays, hein, les États-Unis, Pologne, etc. Par exemple, là pour le coup, si vous voulez faire qu'en France, et ben vous avez qu'en France. Donc en France, moi j'en ai sélectionné deux. Celui-là est le plus joué, le plus apprécié, mais il y a entre guillemets que un millier, à peu près un millier de points. Celui-là, par exemple, il y en a 8800. Donc celui-là est vraiment sympa parce que vous pouvez être un peu partout. Et ça, c'est plutôt cool. Et après, vous pouvez mettre n'importe quel pays. Si vous voulez l'Espagne, par exemple, écrivez en anglais les noms, hein, sinon il ne va pas traduire automatiquement, ça va vous faire des trucs bizarres. Parce que là, il traduit les noms, mais si vous ne mettez pas les noms des pays en anglais, ça ne va pas marcher. Donc là, vous avez l'Espagne, vous en avez plusieurs. Si vous voulez faire pareil, j'en sais rien, avec l'Italie... Voilà, vous avez l'Italie, etc. Vous mettez vraiment celui que vous voulez, Brésil. Voilà, vous avez le Brésil. Vous faites vraiment, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Une fois que vous êtes sur la carte qui vous intéresse, vous cliquez jouer à la carte. Il va vous le mettre ici. Alors, il ne remplace pas toujours ici automatiquement. Mais si vous avez le logo, l'image que vous avez sélectionné, c'est que vous êtes sur le bon truc. Ensuite, vous avez les paramètres en dessous. Dans les paramètres, vous avez le mode, donc le mode de score par distance, donc le plus près gagne le plus de points. Vous avez aussi l'inverse. J'ai pas encore essayé, mais en vrai, ça peut être marrant.
L'inverse, c'est du coup le mode par distance. Donc s'évader, c'est marqué. Vous trouvez le point et il faut vous mettre le plus loin possible du point. Ça peut être sympa à faire une fois, pourquoi pas. Inclure le score du pays, ça c'est quand vous faites en monde par exemple ou Europe même, mettons. Vous allez avoir des points bonus si vous trouvez le bon pays. Par exemple, vous ne trouvez pas la localisation mais vous avez trouvé le pays. Et ben, vous allez quand même avoir un peu de points en plus si vous jouez à trouver le pays en plus. Là je ne l'ai pas mis parce que on est en France, donc forcément le pays on va le trouver. Là c'est le système de notation. Donc vous avez marqué des points, 6000 points jusqu'à 90 mètres et des points jusqu'à 12 000 km, ce qui est un peu beaucoup compte tenu de la taille de la France. Donc là vous allez changer, remettez toujours en anglais si vous êtes un peu à l'aise, ça va vraiment vous permettre d'avoir tout qui va se mettre comme il faut. Donc par exemple vous mettez la 50 mètres pour les 5000 points et puis on va mettre 100 km ici pour le maximum de points possible. Donc là vous voyez, vous gagnez 6000 points jusqu'à 50 mètres. Donc là vous voyez, à 240 km vous marquez pas de points. Voilà. Donc ici vous voyez, jusqu'à 50 mètres vous allez marquer 6000 points. Et ensuite ça descend tranquillement jusqu'à 100 km. Donc là ça me met que jusqu'aux 100 premiers mètres, mais c'est pas très grave. Vous pouvez mettre le fait que ça descende d'un coup fortement après le full score. Par exemple, vous voulez vraiment récompenser, vous avez les 6000 points sur les 50 mètres et là vous tombez directement à 4000 sur 52 mètres. Ou alors vous laissez un peu comme ça et vous pouvez aussi mettre comme ça, c'est par palier. Donc là jusqu'à 50 mètres c'est 6000, ensuite 5900 à 52 mètres, ensuite etc. etc. Ou alors laisser en normal qui fait que ça descend progressivement. Et vous paramétrez seulement en fait vos distances que vous voulez. Ensuite, donc, ici vous choisissez le nombre de manches que vous voulez. Donc on peut en mettre beaucoup, hein, je pense. Je n'ai pas été voir jusqu'au bout, mais on peut déjà en mettre pas mal, donc on va voir ça. Mettons 5, c'est en général ce qu'on met d'habitude. La minuterie, laissez par tour, parce que sinon ça va faire bizarre. Et pour régler le temps à chaque fois, voilà, remettez en anglais. Vous êtes à 3 minutes. Donc vous pouvez aller jusqu'à 10. Donc de 5 secondes à 10 minutes. Et vous pouvez mettre aussi temps illimité. Si vous mettez temps illimité, pour vous tout seul, ça peut être sympa de vraiment vous pousser à trouver des points, etc. Vous forcer un peu à chercher et tout. Jouer à plusieurs, c'est pas forcément le mode le plus intéressant. 5 minutes en général, c'est bien. On n'a pas réussi à mettre 5 minutes pile, mais voilà, vous pouvez mettre ici. C'est le nombre de secondes en fait que vous avez là, donc voilà, 5 minutes. Où vous mettez après le temps que vous voulez. Ensuite, vous avez donc ici, chaque groupe de dépôt ne peut être choisi qu'une seule fois, c'est-à-dire que vous ne retrouverez pas le même point d'une partie à une autre. Sur 5 manches, c'est peu probable parce que vous avez 78 000 points possibles. Mais par exemple, si vous en faites, je ne sais pas, 30, même beaucoup plus, si vous cochez ça, vous n'aurez jamais 2 fois le même point dans la même série de jeux. Et ça, c'est sympa, ça évite de « oh, on l'a déjà fait, c'est nul ». Voilà, bref. Ça, c'est pour aligner automatiquement tous les points face à la route. S'il reste désélectionné, vous allez être directement positionné vers le nord, ce qui est en général le mode par défaut. Et ça, c'est un élément qui va être flouté au début, un élément important, comme on voit ici. Si cette option est activée, l'élément que vous essayez d'identifier, par exemple un panorama, une image ou un drapeau, sera masqué après un laps de temps défini. Donc en fait, vous allez avoir tout va s'afficher et ensuite ça va se flouter pour que ce soit plus difficile. Donc ça après c'est les paramètres de la carte. Si vous voulez pouvoir bouger librement, pas de déplacement, pas de zoom, pas de photo panoramique. Donc c'est vraiment, vous arrivez sur une image fixe, vous regardez, vous pouvez pas bouger. Là vous pouvez juste pas bouger, mais vous pouvez bouger la caméra. Et là c'est juste, vous pouvez vous déplacer et bouger la caméra, mais pas zoomer.
Et puis là, le normal, vous pouvez vous déplacer. Ici, style de carte. Donc par défaut, toutes les couches de la carte, par défaut, sont activées. Aucune étiquette. Toutes les étiquettes de pays de ville ont disparu. Donc c'est-à-dire que là, vous allez avoir, quand vous allez zoomer, je vous remontrerai après à la limite, mais quand vous zoomez sur la carte, pas sur le Street View, mais sur la carte pour localiser le point, vous allez avoir aucune indication. Et ça, c'est vraiment dur, parce que du coup, vous avez que les traits en fait entre les frontières, les zones des départements, etc. Et vous n'avez pas les noms des villes, pas les noms des pays, et vous n'avez pas les noms des rues non plus. Et celui-là en dessous, c'est vous n'avez pas les noms des pays, des villes, etc. Plus aucun trait sur la carte pour délimiter les frontières des pays ou les départements, etc. Et puis ici, vue sur la rue ou carte satellite, laissez le vue map normal, en fait, vous n'avez pas besoin forcément. Après, si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre le vue satellite. Ça peut peut-être aider aussi un petit peu. Et donc ici, vous avez aussi ajouté un joueur supplémentaire. Donc pour ajouter un joueur supplémentaire, c'est par exemple, vous êtes chez vous avec un ami, frère, soeur, on s'en fiche. Vous cliquez ajouter un joueur et vous pouvez en mettre beaucoup. Je sais pas la limite en fait. Mais vous pouvez en mettre beaucoup. Et tant que vous êtes deux, donc vous ajoutez un joueur. Vous mettez son nom, il s'appelle Riri, on s'en fout. Voilà, et là vous allez jouer à deux. À partir du moment où vous êtes à deux, vous avez ça ici qui se rajoute. Objectif cohérent pour tous les joueurs. Et ça, c'est si vous voulez jouer sur le même point ou pas. Là, c'est désactivé. Vous allez chacun avoir un point différent. Ce qui a pour effet, donc vous allez pouvoir rester ensemble devant le même PC, à jouer ensemble, en essayant chacun votre tour de trouver un point. Si vous voulez éviter les trucs du genre ton point il était plus facile, etc., vous mettez activé. Donc en mettant activé, vous allez avoir le même point pour les deux joueurs. Donc là par exemple, en remettant, comme on l'avait mis ici, si on remet en anglais, on a 5 minutes. Donc vous faites, vous tournez l'écran ou vous faites ce que vous voulez pendant 5 minutes. Donc vous démarrez, vous allez avoir le premier jeu, vous voyez, le premier joueur est indiqué ici. On fait c'est parti. Vous allez essayer de trouver le point. Voilà, vous allez faire ce qu'il faut. Ma souris bug un peu, hein, excusez. Vous allez essayer de trouver le point. On met que au final on a trouvé, on est ici. Voilà, on guess. On n'y était pas du tout. Au final on était là-bas. Ok, l'aviron, parfait. On va essayer de retenir entre Vesoul et Neuchâtel. On regardera ça. Ok, Besançon ici, pas de souci. Donc là, vous faites continuer. Et là, ici, vous avez le tour de Riri. Donc, on appelle le copain, etc. Et après, il se prépare. Vous pouvez rester à côté maintenant que vous avez vu où c'était. Et lui, là, vous voyez exactement le même point. Donc voilà, oh, manque de peau, il connaît l'aviron. Il sait que c'est pas du tout ici. On a dit Besançon et Vesoul. Sensé. L'aviron. Du coup, mettons, il connaît l'aviron, il se met ici, boum, et là, il se me retrouve à 24 mètres, il a 6000 points. Et vous faites continuer, vous allez tomber donc sur le deuxième round, player 1, pareil. Melun, Melun pour le coup, on sait à peu près où c'est. Voilà, donc on va se mettre dans Melun, on s'en fout, c'est vraiment pour vous montrer. Voilà, donc là, on met 5700 points. Là, c'est au tour de l'autre, donc pareil, il connaît Melun. On va mettre ici, pouf, tac. Et là, par exemple, vous regardez un peu total score, vous voyez que Riri, du coup, il est largement devant. Après, si vous continuez les autres, je suis pas sûr que ce soit toujours au joueur 1 de commencer. Vérifiez peut-être l'info, à force peut-être que ce sera aléatoire. Voilà, là c'est pareil, on met ici. C'est pour vous montrer. Voilà, on va mettre ici là pour lui, ça va créer une petite différence de points. Non, ça a l'air d'être toujours au joueur 1 de commencer. On va regarder ça. De toute façon, là on a mis que ce serait 100 points pour... Ouais, donc ça c'est toujours au joueur 1 de commencer.
On s'en fiche. Voilà. Et ensuite, quand vous avez fini, que vous avez fait les 5 games, donc vous avez View Result, donc et là vous avez le total avec les points faits par joueur 1 et joueur 2, enfin là encore joueur 1, joueur 2, et vous avez les points aussi avec la différence que vous avez fait chacun. Vous voyez le point numéro 5, il était ici et l'autre était ici, etc. etc. Un truc intéressant que je vous ai pas montré aussi, si vous jouez par exemple, là vous voyez vous êtes dans une rue, on va avancer. Ok, donc on avance jusqu'à là-bas. Vous trouvez la placette ici. Ok, là-bas on a Cassillac, etc. Ok, on va aller là-bas. C'est juste pour vous montrer, là on se déplace simplement, c'est pour vous montrer quelque chose que je crois qu'il n'y a pas sur GeoGuessr en plus. Et je trouve ça plutôt sympa en vrai. Donc là maintenant, voilà, vous êtes bien baladé, vous avez trouvé un guess. Ah, la boum, on va se mettre ici. Tac. En fait, on était là, je me suis trompé. Mais si vous zoomez sur le point en question, vous allez voir des traits verts. Voilà. Ici, les traits verts, c'est votre parcours en Street View. Donc ça peut vous montrer voilà vraiment ah bah oui effectivement je suis passé là, donc voilà, on a tapé tout droit, on a passé le pont et on a continué ici, et ici on s'est arrêté, on a guess. Voilà. Quelque chose aussi que je vous ai pas montré sur carte du monde par exemple, si vous voulez aller ici dans modifier le contenu de la carte, vous avez la possibilité de gérer et d'enlever tout ce que vous voulez, pas plutôt. Par exemple, les micros-états, c'est pas votre truc. Les îles un peu bêtes et tout, etc. Vous enlevez, vous voyez, on a enlevé Guam, l'île de Man, les îles Coco et l'île de Noël, Bermude, etc. Tout ça n'est pas trop fort, on n'aime pas. Vous aimez pas l'Asie, on va enlever l'Asie. Si par exemple, l'Afrique, ça va, mais on va dire que vous connaissez que le Sénégal, le Rwanda, etc. Là, vous décochez Afrique et vous remettez les pays d'Afrique qui vous intéressent, sans remettre l'Afrique entière. Vous voyez, l'Afrique du Sud aussi, mettons, etc. Les États-Unis, on enlève parce que c'est trop grand et que c'est trop compliqué de trouver un point, etc. Et ensuite, vous finissez avec un truc qui est vraiment que fait pour vous, en tout cas. Et si par exemple, vous voulez mettre que l'Europe, mettez que l'Europe. Et si vous voulez enlever les micro-États dans l'Europe, on enlève les micro-États qui font partie de l'Europe. Et voyez, on se retrouve vraiment avec les pays européens sans les micro-États. Ensuite, vous faites sauvegarder et vous allez avoir partout dans le monde avec les contenus qui auront été modifiés. Et là, vous relancez un jeu. Et maintenant, on va découvrir donc le jeu en ligne qui va être plus ou moins la même chose que le jeu local. En fait, vous avez donc ici la possibilité de voir tout le monde dans votre lobby d'amis, ou alors juste les personnes que vous allez inviter avec le lien qui est ici. Copiez le lien, vous l'envoyez, etc. Nombre de joueurs limité à 4, sauf si vous payez, vous pouvez en mettre plus, mais je ne sais pas combien. Et ici, vous avez donc la possibilité de modifier tout le jeu exactement comme en jeu local. Donc vous avez la possibilité de modifier la carte, de modifier le contenu de la carte comme on vient juste de le voir aussi. Donc vous avez la possibilité de changer la carte et de remettre la carte qu'on vient de voir juste avant. Vous voyez, de toutes les cartes que vous voulez. Et ensuite, quand vous descendez, vous avez ici tous les paramètres. Le nombre de manches, le nombre de temps. Vous ne faites pas avoir si vous êtes en français, c'est pas bon. Voilà, vous êtes sur 3 minutes, vous mettez ce que vous voulez. Vous voyez là, on va mettre 300 secondes, 5 minutes. Pour les autres paramètres, si vous voulez remettre en français, vous avez les mêmes, avec la vue sur la vue, le mouvement ou pas, le style de carte, avec les étiquettes ou pas. Ça, c'est pour mettre toutes les gouttes en aléatoire, donc tous les points aléatoires. Aligner toutes les gouttes face à la route,
comme on l'a vu, ou alors face au nord si vous le décochez. Passer les résultats entre les tours, c'est pour pas qu'on voie à chaque fois 5 secondes de qui a fait quoi, mais si vous voulez le laisser, vous le laissez. Chaque groupe de dépôt ne sera choisi qu'une seule fois, ça vous pouvez le faire. Donc par exemple, ça va vous permettre de changer de pays souvent. Vous n'allez jamais faire 2 fois de suite la Laponie par exemple, on s'en fout. Donc voilà, après vous faites appliquer. Vous avez aussi la possibilité, j'ai zappé là de vous montrer, de rechanger la notation, mais si vous faites monde entier, vous pouvez laisser comme ça. C'est ordinairement bien calibré. Ensuite, vos potes ont rejoint, vous êtes 2, 3 ou 4, vous lancez la partie. Et quand vous lancez la partie, voilà. Donc là, vous allez devoir trouver où vous êtes. Voilà, on va mettre ici, on s'en fiche. Tac. On guesse. Si vous avez du monde avec vous, il faut attendre, même si vous faites le guess et que vous le validez, il faut attendre ou que le temps soit terminé. Donc là, c'est pareil, hein, si on le remet en anglais, que le temps soit terminé ou que tout le monde ait fait son guess. En tout cas, tout le monde ait validé son guess. Si tout le monde a validé son guess, vous allez arriver sur la page de score ici. Donc là, vous voyez, on était là, en Jordanie. Ceux qui ont été le plus près mettent plus de points, etc. etc. Et après, vous continuez. Vous pouvez avoir accès au score ici en attendant. Quand tout le monde a fini, je crois que s'il y a du monde, il vous met automatiquement 1, 2, 3, 4, 5 secondes et puis on part. Ou alors, il faut que l'hébergeur appuie sur continue et ensuite vous refaites là, vous voyez, 3, 2, 1, c'est parti. Et on recommence un nouveau truc. Donc voilà pour les ajouts de Géotastic que je trouve vraiment intéressant. Si vous voulez vous entraîner, le costume local game, il est vraiment sympa. Pour jouer même entre potes, etc. En online aussi, franchement c'est vraiment cool. Vous avez toujours évidemment le matchmaking online qu'on a vu dans la première vidéo, ainsi que les challenges et les meilleurs scores. Et aussi le jeu rapide. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. C'était Anakin, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!